Boker Tov, nous sommes le 17 octobre 2017, le 27 Tishri 5778. Daniel Eiko micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle heure d'actualité sur studiocalita.com. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par les grands titres de l'information de la matinée vers 8h10. Pardon. Vers 8h10, l'invité de la rédaction sera Emmanuel Narshon, le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Nous dialoguerons avec lui de plusieurs sujets d'importance, la tension dans le ciel syrien, nous allons y revenir, mais également les résultats des élections en Autriche du point de vue israélien et l'élection d'Audrey Azoulay à la direction de l'UNESCO vendredi dernier. Tout ça, ce sont des sujets tout à fait importants dont nous débattrons donc tout à l'heure avec Emmanuel Narshon. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel sera là pour nous présenter sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, eh bien, nous serons dans ce studio en compagnie du docteur David Onona de l'Office national d'archéologie israélien, et ce à l'occasion de la mise à jour de vestiges impressionnants dans les sous-sols du Kotel, Jouxtan, le Kotel plus exactement. Nous y reviendrons très largement et dans la revue de la presse tout à l'heure, et donc avec le docteur David Onona, donc de l'Office national d'archéologie israélien. Les grands titres de l'actualité en Israël de ce matin. Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a affirmé hier soir à Tel Aviv qu'Israël ne permettra pas à l'Iran et au Hezbollah de transformer la Syrie en un bastion avancé de leurs forces contre l'État d'Israël. Lieberman a tenu ses propos lors d'une conversation avec son homologue russe, Sergei Chalgou, qui est actuellement en visite en Israël. Cette déclaration est intervenue quelques heures après que l'armée de l'air israélienne ait détruit une batterie de missiles syriens SA-5 qui avait auparavant tiré en direction d'un appareil israélien en mission de repérage au Liban, mais non loin de la frontière avec la Syrie. Le ministre israélien, Avigdor Lieberman, a précisé qu'Israël n'avait aucunement l'intention de se mêler des affaires intérieures de la Syrie. Fin de citation. Binyamin Netanyahou s'apprête, on peut le dire, à promouvoir un nouveau projet de loi visant à interdire à des ONG israéliennes ayant un objectif politique de recevoir des subventions de la part d'États étrangers. Si de telles subventions devaient malgré tout parvenir à ces ONG, l'État d'Israël pourrait donc geler leur transfert. Il s'agit là d'une démarche plus importante encore que celle prise il y a 2 ans par les autorités israéliennes qui obligeaient ces ONG à révéler publiquement l'origine de subventions substantielles reçues de l'étranger. Selon les proches du Premier ministre, Binyamin Netanyahou semble déterminé à lutter contre ces ONG. En général, il s'agit d'ONG de la gauche ou même d'extrême gauche qui se fixent pour but de salir l'État d'Israël en général et Tsahal ainsi que ses soldats en particulier. Ce projet de loi devrait être soumis dès la semaine prochaine à la Knesset, le jour même de la rentrée parlementaire. Très vive manifestation d'ultra-orthodoxes hier soir à Jérusalem. Des centaines de manifestants ont bloqué la circulation du tramway, ont entravé celle de véhicules dans plusieurs artères centrales à l'entrée de la ville. Ces manifestants protestent contre l'arrestation de 2 orthodoxes qui ne s'étaient pas présentés au bureau d'enrôlement de Tsahal pour obtenir leur dispense de service militaire. Au cours de cette manifestation, un policier a même sorti son arme et a menacé de l'utiliser contre l'un des manifestants. Selon certains témoins, certains des manifestants avaient insulté les policiers, les traitant même de nazis. C'est Daesh qui a endossé hier la responsabilité des tirs de missiles Grad enregistrés dimanche soir, dans la nuit de dimanche à lundi, à partir du Sinaï vers le territoire israélien. Ces tirs étaient intervenus quelques heures après une attaque de Daesh contre des positions militaires égyptiennes dans le Sinaï, une attaque au cours de laquelle 6 soldats égyptiens avaient été tués. Les 3 terroristes responsables de l'attentat contre le Sarona Market plus exactement, à Tel Aviv en juin 2016 ont été reconnus coupables hier de l'assassinat de 4 civils israéliens, Ido Ben-Ari, Michael Faïgué, Mila Lisheyev et Ilana Nava. Le verdict dans ce procès, la sentence dans ce procès donc sera publiée plus tard. C'est enfin aujourd'hui que la commission de planification de l'administration civile de Judée et de Samarie doit valider la construction de plusieurs milliers d'unités de logement dans ces 2 régions. Pour la première fois depuis plusieurs années, le quartier juif de Hebron sera élargi grâce à la construction de 31 nouvelles unités de logement. Cette mesure a été critiquée au cours des derniers jours, y compris par le Conseil des localités juives de Yesha, qui estime qu'elle est insuffisante après 8 années de gel tacite de la construction sous l'administration Obama.
La météo, pour terminer ces grands titres de l'actualité de ce matin, le temps sera partiellement nuageux avec même des pluies éparses sur l'ensemble du territoire israélien, en particulier dans le sud et dans le centre du pays, mais des températures qui remontent et qui vont remonter dans le courant de la semaine. Il fera aujourd'hui 23 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 31 degrés à Eilat. Nous allons marquer une petite pause et l'on retrouve dans quelques instants l'invité de la rédaction qui, comme je vous le disais, est Emmanuel Narshon, le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères.